Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance 3 choix sur a priori les énergies du moment. On va voir ce que ça nous dit. Donc on a trois jolies, trois petites bagues, c'est l'inspiration du moment. Alors on a la bague, vous retrouverez les timings en barre d'infos bien sûr. Je vous donnerai, alors vous avez déjà en titre de vidéo le thème général de la guidance, mais pour dégager ce thème général, je vais faire un tirage général en début de capsule. Et donc vous aurez évidemment ensuite les trois choix, le timing en barre d'infos. Donc si vous voulez aller directement voir la guidance par rapport à l'archétype qui vous aura interpellé, faites-vous plaisir. Voilà, si vous avez envie de me contacter, de faire un don à la chaîne, etc., vous pouvez suivre le lien vers ma page web que je vous mets toujours et encore en barre d'infos. N'hésitez pas à liker. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner évidemment et puis éventuellement à partager si le contenu de ce que je propose vous paraît pertinent pour d'autres. Voilà, alors on a donc au niveau des archétypes, on a la bague avec la pierre de lune. Voilà, je vois pas trop bien à l'écran si ça rend, si on voit bien. On a la bague Peace and Love, voilà. Est-ce qu'on la voit? Pas trop mal. Peace and Love en turquoise, enfin en turquoise, je crois que c'est pas de la vraie, mais voilà. Et la petite bague tressée, en argent tressé. Voilà. Voilou les amis. Donc je vais tirer. Avec qui je travaille ce soir les chouchous? On m'inspire sur la triade, donc je vais prendre la triade pour dégager la thématique. Ok, on a déjà pardon et homme, donc voilà. On a peut-être la partie yang en soi qui travaille beaucoup sur la notion de pardon, donc peut-être se pardonner d'avoir voulu contrôler des choses, se pardonner de cette dualité qui s'est peut-être installée en soi, se pardonner de donner son énergie à des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous correspondent pas. Pardonner aussi au yang, à la partie yang en soi, d'avoir voulu contrôler, mais aussi au yang autour de soi, de vouloir nous contrôler, par exemple. Voilà, je vous cite les grandes distorsions du yang, mais en tout cas, a priori, il y a quelque chose autour du pardon et de l'énergie du yang. En ce moment. Alors, ça va être une guidance sur les énergies du moment, mais plutôt intemporelle, parce que pour moi, c'est pas forcément relié à des phénomènes astro. Enfin, peut-être que ça ressortira du coup plus tard. Mais... Ok. Ici, on me dit le pardon. Ok, il y a pardon, pénitence, eau et bénédiction. Il y a une notion de travailler justement sur le pardon. Pour moi, c'est un pardon. Alors, soit un pardon à soi, lié à une blessure en lien avec une notion de sacrifice, parce qu'ici on a la pénitence, donc on s'est infligé une souffrance inutile peut-être, qu'on estime inutile, d'où cette notion de pardon à soi à s'accorder. Cette pénitence, c'était pas quelque chose de souffrant au niveau physique, donc on s'est pas mis dans des difficultés matérielles ou des choses comme ça, ou blessé, disons, on n'a pas été une part de responsabilité dans une blessure physique ou corporelle, on s'est pas mis en péril, on n'a pas, y a rien, en fait c'est pas relié au chakra sacré ici, c'est relié au chakra de la gorge, ok, et alors, c'est pas relié au chakra racine, pardon, mais ça peut être relié au chakra sacré ou au plexus solaire. Il y a quelque chose d'intestinal ici qui a été touché. Ok, c'est le chakra sacré, non, qui est relié aux intestins, il me semble. Bon, bref, en tout cas, il y a une notion comme ça d'avoir une partie, d'avoir à se pardonner, de s'être peut-être maintenu, exposé à des distorsions au niveau des champs émotionnels. Peut-être d'avoir pas écouté parce que l'eau est retournée, donc peut-être pas écouté son instinct. Et là, je parle pas d'intuition, je parle d'instinct. De pas avoir suivi, écouté ses besoins aussi. Alors, pour le coup, c'est ses besoins émotionnels, mais ça peut être aussi son besoin de repos. Il y a quelque chose en lien avec le soin à soi qui n'a pas été... disons, on a manqué peut-être ici de respect de soi. Ok. Et ben là, ce qu'on nous dit, c'est que cette phase dans laquelle on était,
on vous étiez, enfin voilà, je m'inclus toujours dans les énergies quand je parle, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne. Euh, c'est à partir de cette conscience posée sur ce moment de pénitence qu'on s'est un peu infligé, hein. Il y a une notion d'autoflagellation. Ici, on n'est pas dans le sacrifice pur, on est vraiment dans le je me punis de quelque chose. Et ici, on est en train de réparer l'origine, enfin la raison, le pourquoi du comment on s'est puni. On est en train de travailler là-dessus et ça, c'est une énorme bénédiction parce que ça va apporter, voilà, c'est une bénédiction parce que ça va apporter là, une guérison. Ok? Ça va apporter une guérison, cette affaire-là. Ça va permettre de sortir de patterns, très certainement. Il y a une notion de nettoyage du karma ici. Hein. Ok. Bon, bah déjà, je commence à avoir une guidance fleuve. Là, on est mal barré. Ça va durer 4 heures la vidéo. Allez. Un peu plus d'infos, les chouchous. Avec la triade. Merci. Ah, ça fait beaucoup. Oui, bah c'est ça. Il y a une notion de perte d'énergie liée à ce moment de pénitence, là. Ouais. Oui, d'apprentissage. Ouais, ok. Ça nous permet de travailler sur notre discernement aussi. Savoir se mettre à l'écoute de ses besoins, mais aussi discerner ce qui est toxique autour de soi ou ce qu'on maintient dans les relations qu'on a, dans les situations dans lesquelles on se met, dans les... comment dire, dans ce qu'on laisse arriver autour de soi comme en soi. Il y a vraiment quelque chose qui touche à la prise de conscience sur des illusions. Donc il y a du discernement qui vient derrière. Hein. Vraiment, très fort. Ça vient, ça s'ancre. On se rend compte aussi de l'énergie qu'on met à se maintenir dans certaines illusions ici. D'accord? Ici, avec le temps, on me dit temps suspendu, avec le temps retourné. Il y a un lien avec la carte de la foudre qui peut être autant un effondrement dans la matière, mais aussi une illumination. Donc là, j'ai un peu du mal. Je vais demander des infos. Alors avec la science, on peut parler d'illumination, mais je vois pas trop le lien. Pourquoi on me dit qu'il y a un lien entre la foudre et le temps? Il y avait quelque chose à comprendre autour de justement l'approche qu'on a, l'approche que vous avez de cette notion de temps dans l'incarnation. Peut-être qu'il y a de la prise de hauteur par rapport justement de se dire ah bah oui j'ai perdu du temps il y a une idée comme ça de travailler sur une compréhension des deux dimensions. On est évidemment bien plus que ça, hein. On a beaucoup plus de potentialité et de dimensionnalité, mais des deux dimensions, du rapport au temps dans les deux dimensions, dans le champ de l'âme et dans le champ de l'être incarné ici. Il y a quelque chose comme ça qui vient résonner. Et c'est ce qui représente aussi une bénédiction. Il y a une prise de conscience autour de ça. Autour du fait que, bah, il y a, oui, effectivement, le temps de l'incarnation qui peut pas. Parfois, on a l'impression qu'on est coincé longtemps dans quelque chose. Parfois, on a l'impression que les choses n'arrivent pas au bon moment, qu'il y a un décalage entre le moment où ça aurait dû arriver en vrai et le moment où ça arrive en vrai. Le moment où on aurait aimé que ça se produise et le moment où ça se produit pour de vrai. Et puis, des fois, ben, on a peut-être l'impression de rater des coches aussi, de passer à côté d'eux, d'opportunités, de choses comme ça. Il y a comme un réglage de l'approche. Donc, quelque part, on monte en conscience et on prend de la sagesse ici dans cette approche peut-être plus élevée de cette notion de temps, de se dire, ok, ce temps que j'ai perdu à faire ça dans mon incarnation est un temps qui était accordé au niveau du champ de l'âme pour faire un apprentissage. Il y a cette notion de compréhension ici qui vient. C'est cool. Et là, on a la fusion et la nécessité. Ok, pourquoi fusion-nécessité? Je vais les sortir. Ok, fusion adversaire, c'est vraiment la sortie des dualités. Cette sortie des dualités sur laquelle on est en train vraiment de travailler très fort là en ce moment, c'est une nécessité pour l'âme. Ouais. Ok. Oui, oui. C'est ça, ouais, c'est une nécessité. En plus, c'est réappuyé on a 3 cartes qui nous parlent quand même de choses qui sont de l'ordre de l'appel du divin, de ce qui doit arriver arriva, il y a ici la carte du papyrus qui me parle de contrat. Ici, l'ordre qui me parle de sommation divine, hein. C'est quelque chose qui arrive parce que ça doit être arrivé. Oh là là, ça doit arriver, c'est le destin, c'est l'heure, ce que vous voulez. Vous mettez derrière ce que je vous dis là, tous les concepts spirituels et religieux qui vous conviennent. Moi, je n'ai pas de projection là-dessus, c'est à vous de voir comment ça résonne chez vous. Et la nécessité, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre c'était une étape à franchir.
C'était nécessaire, c'était inscrit dans le contrat. C'était voilà, il n'y avait pas le choix de passer par là. Donc le pardon, c'est pas du superflu non plus. Il est nécessaire, c'est une bénédiction parce qu'il nous amène à cette compréhension là à cette compréhension. Et c'est marrant parce que excusez-moi parce que j'ai tous les messages qui arrivent en même temps, c'est hyper dur de suivre. Alors, c'est il y a une notion ici de cette dualité intérieure yin-yang peut-être en vous, de lumière-ombre, pile face en soi, qui peut-être était encore en distorsion ou en affrontement, ou voilà, il y avait un réglage à faire pour vraiment accorder ces deux parties de soi, la partie lumineuse et la partie plus sombre, les démons et puis la partie beaucoup plus divine. Donc le yin, le yang, l'ombre, la lumière, en soi, il y a cette idée de se fusionner avec cette carte fusion là, de sortir des dualités ici, et aussi de sortir de la dualité en tant qu'être incarné par rapport à l'agenda, le planning du personnage, et l'agenda, le planning de l'âme. Il y a comme peut-être pas une fusion, mais en tout cas, par cette compréhension qu'en fait, les choses se déroulent en deux temps, parce qu'il y a l'être supérieur et l'être incarné. Et c'est peut-être aussi la fusion de l'être supérieur et de l'être incarné ici dont on parle. Non, on parle de sortie de dualité ici. Donc il y a comme un apaisement du rapport de l'être supérieur et de l'être incarné qui s'opère par cette sortie de dualité. Et ça se joue vraiment sur cette compréhension du temps, ce pardon qu'on s'accorde parce que le temps de pénitence était un temps justement qui nous a permis de maturer et de comprendre. Je ne sais pas, il va sûrement y avoir, alors peut-être qu'on va avoir le détail ici, sur l'élément qui nous permet de comprendre et qui nous fait le tilt, et qui nous fait le tilt, qui nous permet de prendre de la hauteur sur cette notion de temps, d'agenda d'âme et de timing divin par rapport au temps de l'incarnation. Ok, j'espère que c'était clair. Ça m'avait l'air clair au moment où j'ai dit les choses. Mais là, j'ai comme un doute. Et anyway. En tout cas, prenez ce qui résonne dans ce que je viens de dire. Et puis, on va faire... qu'est-ce que je fais? Je fais l'état d'abord? Oui. Ok. Je vais faire l'état, puis on fera les tirages après. Du coup, je vais passer sûrement ça en accéléré, à moins que j'ai des messages qui me tombent en même temps. Que ça sort. Ok. Oh. Ah, il y a un bouquin aussi, apparemment. Lequel sera-ce? Merci. Ouh. Bon, on est sur des énergies très printanières avec la naissance et l'amour. Ça me parle de choses qui on voit l'image d'une graine qui sort la pointe de son nez de la terre, qui est en train de naître. Donc il y a des jolies choses qui viennent au jour ici. Soit c'est dans l'amour de soi, soit c'est dans son rapport à l'amour et à la vie aussi, plus généralement. Soit c'est carrément des petites histoires, des jolies histoires qui pointent le bout de leur nez. Et ça, c'est chouette, on aime. Ok. Les animaux guides. C'est drôle parce que quand j'ai eu ce jeu, quand je l'ai acheté, la boîte me plaisait vachement, j'ai ouvert, j'ai pas du tout aimé les cartes et en fait, je les utilise vachement souvent. En ce moment en tout cas. Alors, ça y est, c'est parti. On va commencer par la guidance pour la pierre de lune. Et je vais mettre les deux autres tas de côté. Hop et hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec la triade? Ici, avec la carte nécessité, la carte P, pour vous, elles sortent
vous les voyez à l'endroit, mais moi je les vois à l'envers. Ça me parle d'un travail, hein. Là, le travail est vraiment en cours, ce travail de conscientisation, quand je parlais de fusion en soi, des énergies yin-yang, de l'ombre et de la lumière, etc. Là, pour moi, vous êtes dans une phase de recueillement, les personnes qui ont choisi la carte, qui ont choisi la bague pierre de lune. Vous êtes dans une période, c'est vraiment quelque chose de très... Comme si vous étiez en à l'intérieur de vous, dans un espace sacré. Peut-être que vous êtes en train de faire des... on voit des douches de lumière. Il y a une notion pour moi... Ici, pour moi, vous êtes en train de travailler à monter vraiment en conscience. Il y a une notion d'être dans un espace sacré de soi. Et c'est vraiment... vous avez été conduit, guidé par votre âme à aller vers ça. Alors peut-être que vous êtes en train de faire une retraite, que vous êtes dans la nature, ou que vous allez y être, que vous en revenez. Mais pour moi, il y a une notion, ici, il y a une énergie de retraite, de temps de mise en retrait du monde de soi, euh, du brouhaha extérieur, pour revenir à la paix en soi. Ok. On a enthousiasme, 1, 2, 3, spontanéité, optimisme, avec le porc-épic qui aide à retrouver son enthousiasme, son insouciance, pardon, et son âme d'enfant. Donc ici, vous avez vraiment... il y a cette notion de travailler à revenir à de l'insouciance et à nourrir l'enfant intérieur, le nourrir, l'apaiser. C'est pas l'apaiser, c'est vraiment le nourrir et le faire grandir, lui donner de la liberté. Parce que là, on n'est plus sur... Là, pour moi, je suis pas avec des personnes qui ont un enfant intérieur blessé, qui ont des blessures, des problèmes à résoudre. C'est ça qu'on m'envoie. C'est pas ça. Votre problématique, elle n'est pas autour de problèmes à résoudre, mais plutôt d'espace de liberté à créer en vous et à manifester. Ok. Wow. This was very, very fluid. Oui, avec Trésor de la vie. Hiha, avec Trésor de la vie, on a l'énergie de la naissance, donc on est bien sur l'énergie du printemps. On est vraiment dans une sortie de crise, j'entends. Donc vous êtes dans une phase vraiment où vous sortez d'une période peut-être de marasme où justement il y avait cette énergie de pénitence. C'était lourd, c'était plombant. Pour moi, vous êtes sorti de ça. Vous avez même plus les pieds dans la gadoue. Et vous êtes en train de commencer à comme sécher vos ailes au soleil et les battre et les ébattre, je ne sais pas si ça se dit, pour vous envoler. Vraiment, ici, vous êtes sur une phase de renaissance et de croissance. Avec le bouquet du scorpion, la métamorphose s'est opérée. On est en train de chasser les derniers, peut-être voiles d'illusion, les dernières ombres, pour commencer à vraiment permettre à ce joli bouquet-là d'être dans une lumière pleine et entière et dans un rayonnement total. Ok, c'est ce qu'on m'envoie, hein, c'est ce qu'on me dit, là je suis en canalisation. Hein, donc, on a la découverte, donc il y a la possibilité de se lancer sur de nouvelles pistes peut-être hein, pour vous. Ok. De nouvelles pistes d'incarnation. C'est comme si vous aviez nettoyé quelque chose et que du coup vous arriviez sur une page blanche où vraiment vous êtes en pleine possession de votre libre arbitre pour écrire ce que vous voulez y écrire. C'est génial. Cette notion de liberté ici, elle est très puissante. Et avec la sauge, on a cette énergie aussi d'avoir été purifié et d'être protégé, mais aussi d'avoir la capacité de purifier autour de soi le monde, les auras, sa propre aura, et de la protéger. Protéger le monde, l'aura du monde qui nous entoure. Ok. Bien, jolie vibe. Franchement, jolie vibe. Je vais peut-être prendre un peu des cartes supplémentaires quand même. Je sais pas. Peut-être que ce serait bien. Allez, avec mon oracle. L'oracle des miroirs, pardon. Priorité. Ah, il y avait un bouquin qui voulait sortir tout à l'heure. C'était quoi? C'était lequel? Ok. C'est du spirituel dans l'art et dans la peinture. Il y aura un message. Pour vous en tout cas, je sais pas si pour les autres guidances ça sera pareil du coup. Waouh!
Ok, bon, bah on a un roman là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on laisse. Problématique autour de la maison. Des soucis administratifs, genre des fuites d'eau, des trucs relous, quoi. Et là, ça prend un terme. Peut-être des travaux aussi. Ah, peut-être qu'on engage des travaux, non? Euh, non, et non, c'est pas ça. On finit des travaux chez soi. Enfin, c'est comme si, voilà, la maison elle était remise d'équerre, quoi. Donc on laisse tous les. En fait, en fait, en fait, on laisse des problématiques reloues liées à la maison. C'est ce que je ressens. Donc voilà, je vous le donne comme je le ressens, hein. Ok. Ouh. Cool. On se débarrasse aussi de contrats, promesses asservissantes qui nous rattachait à une énergie de culpabilité. Il y avait un truc vraiment hyper plombant. Et là, ça part. On a le changement ici, on a l'énergie du printemps, on a cette énergie de la renaissance, on a cette arrivée à un espace de paix nécessaire. Donc, pour moi, ici, vraiment, vous êtes passé par une phase où dans la matière, il y a eu pas mal d'emmerdes. Euh, vous vous êtes senti peut-être pas à votre place avec cette énergie de culpabilité. Il y a une notion comme ça d'être à côté de ses pompes, d'être aussi injuste avec soi-même, peut-être d'avoir été accusé pas forcément à tort, mais accusé, mis en cause dans votre intégrité, dans la partie lumière. Peut-être que on a pointé des espaces d'ombre en vous. On vous a peut-être, je sais pas, soupçonné ou accusé d'être, avec ce lien à la maison, d'être vénal ou matérialiste, dans un sens vraiment négatif, hein. Matérialiste, je veux dire, c'est pas forcément négatif d'être matérialiste, hein. Et là, on sort de cette énergie-là. C'est cool. Pour moi, là, vous passez vraiment, il y a une notion de passer à la lumière ici, hein, de passer un cap et d'aller vraiment vers un mieux. Ok. Après, il y a aussi le conseil ici d'être ouvert au changement, hein. Il y a ouverture et découverte, mais pour aller vers la découverte, encore faut-il ouvrir la porte. Euh, les choses se présentent pas par hasard, elles se présentent parce qu'on a ouvert la porte, que ce soit une porte à l'intérieur de soi, qu'on ait ouvert notre cœur, qu'on ait ouvert notre esprit à de nouvelles expériences, à de nouvelles potentialités, ou qu'on se soit ouvert à de nouvelles expériences, mais beaucoup plus incarnées. Par exemple, je sais pas, euh, qu'on soit passé au-dessus de la peur, je sais pas, de prendre le train ou l'avion pour aller voyager et découvrir de nouvelles choses. C'est une image, évidemment. Après, bien sûr, ça peut aller taper dans plein de domaines. Ça peut être s'ouvrir à créer une famille, s'ouvrir à de nouvelles relations, euh, s'ouvrir à du neuf, en fait, et quitter l'ancien aussi, parfois. Pour certains, il y a de ça aussi, peut-être. Il n'y a pas trop d'énergie d'attachement à l'ancien ici, mais ça fait partie des choses qui sont, qui sont sous-tendues aussi par cette idée. Euh, Ouvrir la porte, c'est accepter de passer le seuil et donc de passer d'un espace à un autre, d'un état à un autre. Après, c'est pas parce qu'on ouvre une porte et qu'on passe le seuil qu'on peut pas revenir en arrière. Il y a une notion aussi d'accepter que ce par quoi on est passé fait partie intégrante de nous, donc finalement on le garde toujours un peu en soi aussi. Mais on a le droit de choisir ce qu'on veut vraiment garder comme un moteur et ce qu'on veut laisser derrière soi parce que c'est un poids et une valise qu'on n'a pas envie de se traîner. Ouh. Eh ben, c'est beau. Alors, je vais prendre un message du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. Et il est où le message? Il est où? Il est là. Alors s'organisent les grands thèmes du livre qui va presque simultanément mettre en œuvre ces quatre approches, déroutant ainsi un certain nombre de ses lecteurs, peu aptes à faire la différenciation, à ordonner les différents plans sur lesquels se situe l'auteur. Si l'on prend pourtant cette précaution, le message de Kandinsky va pouvoir être reçu dans son ampleur
tandis qu'une lecture maladroite la laissera plonger dans le sommeil agité qu'elle connaît actuellement. Car c'est certainement l'intérêt philosophique de Kandinsky que de nous avoir donné les clés de ce château enchanté. Chez Kandinsky, la notion centrale est celle du temps, c'est fou. Il est un temps à accomplir. Toutes ces illuminations, longuement racontées dans ces textes autobiographiques, sont temporelles. Ok, je vais m'arrêter là. Écoutez, là, ça nous fait quand même un joli renvoi à l'introduction de la vidéo et à cette notion de rapport au temps qui évolue, qui change. Ici, on nous parle quand même de faire la différenciation et d'ordonner les différents plans sur lesquels se situe l'auteur. Et là, ici, je l'entends comme vous êtes les auteurs de votre vie. Donc, il y a vraiment une notion de travailler sur la capacité à repérer et mettre de l'ordre en vous en fonction de... Il y a quelque chose de très, très énergétique là-dedans. En fonction des différents états dans lesquels vous êtes, repérer à quel espace de conscience, comment dire ça, comment ce qui vient de l'extérieur est la résonance de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et du coup voir qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de vous au niveau des choix. C'est très aurique en fait qu'on m'envoie. Donc là, ici, pour moi, je vois l'aura. Donc il y a des espaces de conscience qui sont reliés à l'aura. Alors là, je vais vous laisser aller vous renseigner si vous voulez. Hein, mais on a les corps bouddhiques, les corps atmiques, les corps éthériques, le corps physique, etc., qui sont reliés aussi aux différents chakras. Ici, il y a une notion quand même d'aller porter un regard là-dessus. Sur comment, à la fois ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur, vient travailler. Sur quel plan ça travaille. C'est quelque chose qui va vous aider à sortir de la dualité dont je parlais en introduction de la vidéo. Ok, pour vous ici apparemment il y a quelque chose qui vient là-dessus. Vous pouvez évidemment travailler sur les couleurs. Si j'ai été appelée par ce bouquin, a priori il y a quelque chose aussi de relié à ça, surtout quand on voit quand même l'image des corps auriques qui sont différentes strates colorées. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça ici, d'accord. Voilà. Et voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Aider, aiguiller d'une manière ou d'une autre. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires en me disant ce que ça vous a, comment ça résonne, ce que je vous propose. Vous pouvez aussi me faire des suggestions de thèmes, de vidéos, si vous voulez, avec plaisir. Je sais que j'ai pas fait la vidéo sur la blessure d'humiliation. Je vais la faire incessamment sous peu. Là, ça m'a fait l'appel du pied pour la faire. Donc voilà, je vais laisser ça de côté. Ok. Et je passe à la guidance pour les personnes qui ont choisi la bague Peace and Love. C'est parti, mon kiki. Alors ici, ça a été bavard au niveau de Béline, je crois. Hein. Ouais, on a eu 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec la triade? Ouh, retour et naissance. Oula. Alors, soit ici, soit on remet les compteurs à zéro. Soit on recommence. Enfin, il y a une idée de pattern ici qui revient. Ok. Bon, pas très cool ça. J'aime pas voir ce genre de truc. Intégration, latence, fulgurance, rite de passage, aide à assimiler les enseignements de la vie. Ici, on risque de vous... Alors, ça peut être un truc très comment dire, furtif, mais vous risquez de vous retrouver face à un dossier karmique que vous avez déjà traité. Alors, on m'envoie qu'a priori, vous allez plutôt... Alors, il y aura peut-être deux camps. Ceux qui vont pas comprendre, qui vont se reprendre le mur et qui vont dire mais pourquoi ça recommence, et qui vont peut-être ensuite prendre le temps mais après avoir fait une expérience, et ceux qui vont voir le truc arriver gros comme une baraque, qui vont dire non là ça j'ai déjà vu, j'ai déjà vécu, non merci, allez next, voyez.
Il y a cette énergie là, c'est fun. Il y en a qui vont vraiment se marrer en voyant le dossier revenir. Alors, mutation, guérison, énergie primaire et créatrice aide à agrandir sa vision de la vie. Donc oui, c'est ça. Il y en a qui vont être là-dedans, à avoir besoin de se reprendre le mur pour comprendre. Mais qui, ça va pas être un truc trop long, hein, a priori. Je sens pas ça trop. C'est des énergies assez rapides ici. C'est un instant T presque. Et ceux qui vont justement voir le truc. Et du coup, après, vous serez tout fiers pour ceux qui ont repéré le camion là. À 500 mètres ou même à 5 km. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il y en a qui repéreront le camion à 500 mètres et qui vont malheureusement se le prendre parce qu'ils l'auront pas vu assez tôt. Et ceux qui l'auront vu assez tôt. Ceux qui l'auront vu assez tôt, vous allez être super fiers de vous et vous allez vraiment être dans quelque chose de très joisse, quoi. Les autres, vous allez vous marrer en vous disant putain, je me suis encore fait avoir, mais franchement, mais quel relou. À la prochaine fois, je le verrai à 600 mètres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Une notion de prendre les choses avec légèreté quand même aussi ici. Ouais, bon, ça va. Ça va. On a quand même la carte bleue, qui est juste la meilleure carte du Béline, ici. Bon, qui sort retourner pour moi et à l'endroit pour vous. Et du coup... Ici, on a la carte bleue, on a la grâce et les plaisirs retournés. Pour moi, c'est des énergies qui sont à l'intérieur, à l'interne. Il y a quelque chose qui est en train de pousser à l'interne, qui est en train de dégager de vos corps émotionnels, avec la carte de l'eau, et bien justement un peu de la bouillasse. Et c'est peut-être pour ça que là, la patane qui va revenir, vous allez vous poiler finalement. Ça va être quelque chose de plutôt... ils sont relous les guides, ils me refont le même coup... quand même pas cool quoi. Mais il y a quelque chose d'un peu espiègle ici. Il y a une énergie espiègle ici, c'est drôle. Avec le prince d'Orient et le bouquet du poisson, qu'est-ce qu'on m'envoie les chouchous? Qu'est-ce que vous me donnez? L'esprit du chaman. Oh, c'est fou. C'est comme si vous alliez, à un moment donné, pas écouter votre intuition alors que vous êtes doué d'une intuition mais phénoménale. C'est ça la leçon ici, avec le retour et la naissance. Vous êtes en train d'apprendre à vraiment maîtriser cette intuition, cette intuition, pas cet instinct du coup, là c'est vraiment le troisième œil qui travaille. Vous êtes en train comment dire, relier l'intuition, le troisième œil et l'instinct, donc le chakra, je pense que c'est le chakra sacré, mais j'ai un doute aujourd'hui. Pourtant, je suis quand même assez calée normalement. Mais là, ça veut pas. Bon, bah, si ça veut pas, c'est que ça veut pas. On va pas insister. En tout cas, il y a une notion ici, avec la maîtrise, la compassion et l'esprit du chaman, de rentrer dans un espace beaucoup plus solide quant à la compréhension de soi dans le monde. On voit ça comme ça. Alors, excusez-moi, ça fait très bateau, mais c'est ce qu'on m'envoie. Quant à la compréhension de soi dans le monde. Oui, parce qu'en fait, cette leçon ici, c'est quelque chose qui va vous repointer du doigt aussi. Peut-être des attitudes, un manque de, alors, entre guillemets, un manque de, euh, pas respect, mais j'ai pas le terme qui vient. C'est pas un manque d'authenticité non plus, mais c'est dans cette voie-là, vous voyez, respect, authenticité. Ah, vérité dans la manifestation de vous, peut-être, c'est ça, hein? Ouais, manifestation de sa vérité. Ok. Un petit manque d'alignement, en fait. Et vous vous direz, eh merde, je me suis encore fait avoir. J'ai manqué d'alignement sur ce coup-là. Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Mais bon, ça va, c'est juste une petite leçon, quoi, sur la route. C'est pour vous apprendre à marcher droit. Donc ça va. C'est gentil, tout ça. Ok? Est-ce que j'ai autre chose qui vient? Pour ces petits chouchous? Oui. On va continuer avec...
l'oracle des miroirs. Merci. Est-ce qu'on a autre chose? C'est drôle, j'ai envie de rire. C'est hyper léger comme énergie ici. Alors c'est a priori peut-être plus dans le domaine du boulot. Où ça se joue. Est-ce que c'est ça? En tout cas, il y a un lien entre l'espace des émotions et le travail ici. Le travail, je veux dire le travail, hein, le boulot quoi, le gagne-pain. Une notion de donner de l'importance à la communication ici pour justement... ah, c'est pas... Ok, je vais nettoyer la surface ici. Pour y voir plus clair parce qu'apparemment... C'est pas en lien avec ça, d'accord. C'est en lien avec ça, d'accord. Langue de miel ici, parole douce. C'est un conseil? Non. Vous allez rentrer dans une phase où, au niveau du boulot, du travail, il y a quelque chose qui se fait de manière fluide, en douceur, tendrement. C'est drôle. Ah, ok. Ici, avec la fatalité et les plaisirs, il y a une idée d'être passionné. Ok. Et avec l'examen et l'eau, on a une idée d'être... c'est pas vraiment une mise à l'épreuve. C'est quand même un test. D'accord. C'est au travail? Non, d'accord. La correspondance et la grâce, donc cette énergie de communication douce. Alors, ça peut être communication non violente, mais ça peut être juste des paroles apaisées, la langue de miel, euh, un dialogue qui se renoue dans la douceur, dans la tranquillité, dans l'harmonie. Ici, c'est pas forcément que dans le domaine du travail. Au niveau du travail, il y a une évolution ici. Vous êtes porté par des courants ascendants au niveau boulot. Ok. J'ai besoin de précision ici pour les plaisirs. Et la fatalité. Ici, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, qui est coincé, un truc qui marche pas. Qu'est-ce qui marche pas ici? Alors, ce qui marche pas, l'objectif derrière, c'est vraiment de vous faire travailler sur votre sphère, sur vos sphères émotionnelles. Merci. C'est tout? Oui. Chakra solaire. Vous allez peut-être avoir un peu du mal à justement à être aligné là, avec le plexus solaire, à affirmer affirmer votre pouvoir, manifester votre pouvoir, votre souveraineté. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça peut être un peu grinçant là-dessus. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. C'est voilà, c'est ok, c'est pas grave si cette fois-ci c'est pas réussi. Il y a une idée ici de se dire bon bah je suis dans un examen quoi. C'est un c'est un test. Donc bon, j'ai le droit de pas avoir 20 sur 20. Je peux avoir que 12. C'est pas grave. La prochaine fois j'aurai 15. Et puis la fois d'après j'aurai 18. Puis après j'aurai 20. Et on a encore laisse-moi le temps de deck. Donc on est vraiment sur... c'est drôle, hein, il y a vraiment un rapport au temps dans cette guidance, hein, dans cette vidéo. Je savais pas du tout le thème avant de venir. Hein. Je savais juste que c'était un truc avec des archétypes bagues. Ok. Peut-être je peux avoir... parce qu'il y a une notion aussi de travail avec l'intuition. Il y a un lien entre ces quatre cartes. Hein. Peut-être même plus qu'entre celle-là et celle-là. Il y a vraiment un lien dans ces quatre cartes. Pour moi, ici, c'est quelque chose qui se manifeste dans la matière. Ok. Je vais reprendre.
Avec mon oracle ou pas? Ouais. Ok. Ici, de deux choses l'une, hein. Soit il y a un truc qui coince vraiment, mais je le sens positif. Alors c'est drôle parce que ici il y a un truc il y a une forme de mise à l'épreuve. Mais ça peut se manifester par quelque chose de négatif comme par quelque chose de positif. Avec les plaisirs quand même, on a une idée d'être dans quelque chose qui vous fait plaisir à l'intérieur. C'est pas forcément une, vous voyez, c'est pas une carte de victoire conquérante, etc. Mais il y a une idée ici, vraiment d'un truc qui est prédestiné avec la fatalité, hein, qui est prédestiné, qui peut avoir l'air un peu pourri comme ça, vu de l'extérieur, mais qui va vous permettre vraiment de manifester votre souveraineté. C'est vraiment une mise à l'épreuve de votre. On vous demandera ici de prendre des positions claires pour votre épanouissement personnel et pour le respect de votre intuition. Il est possible que on mette en cause un projet, par exemple, que vous voulez mettre au monde, parce que vous avez eu une vision, justement, du truc à faire, de la mission de vie, du projet, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein. Voilà, d'accord. Bon, donc ici, il y a ça. Et derrière, on a cette notion, encore, c'est un peu répétitif avec cette carte de la fatalité. Pour moi, ici, c'est un truc qui se fait en deux temps. Il y a une première mise à l'épreuve où vraiment, une fois que vous aurez réussi à affirmer votre pouvoir et à être dans le respect de votre, de l'être magique que vous êtes, hein, parce que vous êtes un chaman quand même, faut pas l'oublier. Ok. Alors là, il y a une deuxième vague qui arrive. Euh, Comme un examen final en fait. Et c'est pour ça que j'avais cette énergie du on est testé, il y a une notion de pattern, c'était ça en fait, hein, c'était vraiment cette idée d'être entre guillemets mis à l'épreuve, parce que c'est pas une mise à l'épreuve violente comme peut l'être une nuit noire où vraiment tout s'effondre. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre du alors, t'as bien appris ta leçon? C'est un peu ça, voyez. Donc ici, il y a une deuxième phase où les choses vont se passer peut-être plus, encore plus en surface, hein. C'est vraiment pour nettoyer, hein, au niveau. C'est comme une douche, voilà. Bah, là, vous êtes, on se rince, ensuite on se lave et après on se re-rince pour enlever le savon et ensuite on sort de la douche, on s'essuie. Bon bah là ici je sors de la douche, je me rince et une fois que je me suis rincée, voilà, l'apprentissage au niveau des corps émotionnels, on peut dire qu'il est validé. Est-ce que c'est ça les chouchous? Presque. En tout cas, vous aurez appris à repérer quand une leçon de vie vient se présenter et à voilà, en tirer l'essence quasiment instantanément. Donc il y a une notion d'être capable d'alchimiser l'adversité, peut-être pour certains aussi d'entre vous, hein. Ok, j'ai une carte de conclusion avec la triade. Le silence est une ressource ici. C'est-à-dire que peut-être dans la méditation, peut-être simplement dans le fait de marcher en forêt, peut-être simplement dans une forme d'isolement volontaire, vous allez trouver un espace qui va vous permettre, hein, justement de retirer les leçons, d'apprendre, de voir ce qu'il y a à voir dans la situation et qui va vous permettre de croître, de grandir et de faire grandir l'esprit du chaman en vous aussi, hein. Donc de consolider en fait vos bases. Ok? Merci. Oui, ok. Bon bah là c'est les chouchous qui me disent bon c'est bon. Bon c'est bon. Bon de toute façon quoi qu'il arrive, hein, ça revient par rapport au début donc à l'introduction de cette vidéo où il y avait cette carte là qui avait sauté aussi. On est sur une phase ici où vraiment c'est des apprentissages qui sont de l'ordre des choses qui sont prédéterminées. Vous avez le choix de rentrer consciemment, sciemment dans l'apprentissage ou pas. Mais de toute façon, l'apprentissage, la leçon, elle va s'opérer. Là, il y a une notion de ne pas avoir le contrôle. Vous n'avez que le contrôle de la manière dont vous allez vous positionner dans la situation et dont vous allez accueillir les choses. Mais les choses vont se présenter. Ouais, d'où la carte, encore une fois, fatalité. Voilà les chouchous, j'ai fini. J'espère que ça vous aura parlé et pas plombé. Voilà, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie.
Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous aura apporté quelque chose. Et on est parti pour la dernière guidance, celle qui va parler aux personnes qui auront choisi la bague tressée, en argent tressé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne, les chouchous? Ici, il y a une notion... c'est la fin d'une période où peut-être vous avez nourri des illusions. Où il y a une notion d'ici d'être sur une fin de période où vous étiez dans une pattern. Vous reproduisiez toujours les mêmes conneries en fait. C'est pas que vous vous mainteniez, c'est vraiment vous faisiez un cycle et hop, on revient au point de départ et on recommence joyeusement. Ici, il y a vraiment une notion de finir ça. Hein, l'oméga, c'est la carte. Il y a l'alpha, c'est le début, l'oméga, c'est la fin. Donc là, c'est la fin des erreurs ici pour moi. Je vois ça comme ça, je le sens comme ça. Donc bon, bah, on va pas. Ok, ici, je vais juste prendre les messages en canalisation, d'accord? La sagesse prédomine clairement ici avec la chouette. Les ennuis s'en vont, les ennemis s'éloignent, la sagesse gagne. Bon, super. Il y a un bon ancrage à la terre qui se produit. Une reliance à tout le vivant. Ici, on est dans l'énergie de la fusion du début de la vidéo, là, des messages, du message pour le général. On est dans l'énergie de la fusion, mais là, on est sur une fusion qui dépasse en fait, on sort de la dualité, on rentre dans l'unité, mais c'est carrément une unité qui ne nous concerne plus que nous-mêmes, mais qui nous concerne nous dans le monde. Une reliance, il y a une forme d'extase ici, ok? On est dans un ancrage à la terre vraiment merveilleux. Un retour à l'instant présent. Une grande capacité de guérison et d'auto-guérison. Une grande manifestation de la sagesse acquise au fil des erreurs reproduites et reproduites et reproduites. Là, c'est comme si toutes les compréhensions qu'on aurait dû faire, que vous auriez dû faire au fur et à mesure des erreurs qui se reproduisaient, vous les faisiez toutes d'un coup. Et on laisse tomber la neige. On laisse partir l'ancien avec la carte de l'automne. On se relie à son passé, on garde tous les liens sains à son passé et on laisse partir tous les liens toxiques. Qu'on nourrit avec soi, avec son incarnation, c'est très très de soi à soi tout ça. Hein, ok, c'est vraiment quelque chose qui est très intime. Avec la table et la trahison... Yeah, j'entends table rase du passé ici. Table rase du passé. Alors, avec la carte de la trahison, donc il y a encore un truc là qui est tapis dans la pénombre. J'aime pas. J'aime pas ça. Merde. Alors, Béline s'échappe. Ici, il y a une énergie d'auto-sabotage encore, qui est encore présente. Hein. On a la trahison sur la réussite retournée, donc on a cette notion ici, comme ça, voilà, d'être dans une forme d'auto-sabotage. Et là, c'est de la trahison à soi, en fait, hein, qu'on est en train de nous pointer du doigt. D'accord? C'est quoi le rapport à la table? Oui, ok. Là, le message, c'est peut-être porter un regard, une attention particulière. Alors, vous êtes peut-être en pâte à ce qui vous pousse à vous trahir vous-même quand vous êtes en relation, dans des relations conviviales ou même dans dans des relations, on va dire, superficielles, quand il y a des réunions où il y a plein de monde autour de vous, plein de passages, etc.
Il y a une notion de faire attention à la parole impeccable et à la posture juste, c'est-à-dire à toujours bien rester en congruence, en cohérence entre ce que votre cœur ressent, ce que votre esprit euh, pense, et ce que vous faites et ce que vous dites. Euh, voilà. Ok. Il y a à la fois une attention à porter là-dessus, et aussi avec le dos de deck élévation, une notion d'être capable. Hein, donc bon, vous êtes sur un chemin d'apprentissage, donc peut-être qu'il y a encore des moments où vous allez vous trahir vous-même, etc. Il y a une notion de regarder ça quand même, d'y porter une attention en ce moment, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça a une importance particulière pour votre incarnation, hein, mais a priori, ça fait partie des dossiers à du moment pour vous. Bien rester clean avec vous-même, quelque part. Hein. Ce sera d'autant plus facile que vous aurez évacué les liens toxiques à vous-même dans le passé et que vous serez dans un rapport à vous très purifié. Où vous vous autorisez aussi à ne pas être perfect. Perfect. On a la vague et l'infini. Le infini qui nous parle de cette fameuse sortie de dualité. Il est possible que vous soyez mis face justement à cette capacité que vous avez à vous auto-saboter et à vous trahir vous-même pour justement identifier à quel endroit, de quel endroit ça part de vous tout ça. Est-ce que c'est parce que vous êtes peut-être trop dans la compassion? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop, comment dire, dans le... Justement, vous pensez que vous avez moins de valeur que l'autre, donc du coup, forcément, sa parole, sa pensée, sa volonté est plus importante et a plus de valeur que la vôtre. Ici, on est sur un travail de respect de soi. Ok. Mais simplement d'observation de mécanique intérieure, d'analyse, de compréhension, qui vont vous permettre ensuite d'être dans le respect de vous. Sans forcément avoir besoin de poser des limites fermes, vous voyez, d'être dans une forme d'affirmation, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui se joue à l'interne avec vous-même pour vous permettre de poser les mots en douceur qui correspondent à ce que vraiment vous pensez, même si ce n'est pas tout à fait conforme à ce que en face de vous on attendrait que vous disiez ou que vous pensiez. Ici, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Respectez par votre parole les élans de votre âme. C'est joli. Bon, j'ai repris mon oracle. On va prendre la carte qui tombe. Je rêve de toi même quand je ne dors pas. Et ici, il y a une notion d'être relié à un espace très perché en vous. D'accord ? C'est peut-être cet espace-là avec lequel on vous demande de rester en lien pour ne pas vous trahir, justement. Pas avoir peur de porter une parole qui peut-être n'est pas conventionnelle ou peut-être est décalée par rapport au monde dans lequel vous évoluez. Mais ici, c'est a priori quelque chose que vous êtes appelé à faire pour être juste avec vous-même. Il ne s'agit pas de chercher à imposer votre pensée ou quoi, mais simplement à manifester et assumer, tout simplement, que votre point de vue n'est pas forcément conforme ou n'est pas celui qui est attendu. Mais les choses peuvent être manifestées avec beaucoup de paix, quelque chose de très pacifique. Hein. Ok, je vais prendre une carte ou deux quand même de l'oracle des miroirs. Je suis en train de me rendre compte qu'a priori je ne les ai pas tirées. Mais oui, amis étrangers. Et oui, ici c'est comme si vos relations, les amis, votre relationnel vous éloignait de vous. C'est dommage. Parce que les amis, les vrais amis, ce qu'ils aiment, c'est votre être authentique. Sinon, ce ne sont pas des amis. Et en vous empêchant d'être authentique avec les gens qui vous aiment, vous... comment dire? Et bien, quelque part, vous les privez de votre grandeur d'âme. Parce que si vos amis vous aiment, ce que vos amis aiment en vous, c'est vous.
voyez ce que je veux dire? Donc manifestez-vous pour qu'il puisse vous aimer vraiment. Parce que sinon, vous êtes dans le bouclier et la protection. Du coup, vous construisez des amitiés qui n'en sont pas et vous vous privez d'en construire qui en seraient. Alors, soyez authentique, c'est important. Ici, on a la fécondité et l'argent qui tombent en même temps. Donc il y a une notion d'abondance dans la matière quand même. Et ça tombe sur des archétypes qui parlent de relationnel. Donc il y a une notion ici d'avoir en fait, d'être entouré de plein de gens qui seraient prêts à vous aimer comme vous êtes. Et quelque part, là, vous êtes encore dans une dynamique où peut-être vous vous en protégez un peu. Il y a aussi cette idée d'être dans la blessure de trahison qui est encore active. Et du coup, peut-être que vous êtes un peu dans la défensive et que vous ne laissez pas, vous donnez pas accès à votre richesse intérieure, à des gens qui ne demandent que ça, que d'y avoir accès. Donc c'est dommage. Alors le conseil pour ces chouchous-là, comment est-ce qu'on peut les aider à sortir de cette pattern? On a encore une guidance par un livre et ce sera lequel? Ce sera Into the Wild. Into the Wild. Je vais vous donner le nom de l'auteur parce que là je ne l'ai pas en tête, mais il est sur la couverture, donc vous l'avez en fait. De John Krakauer. Allez. Alors, Alex était un garçon formidable, mais parfois il me rendait folle. Bien que Burrus, l'accent de merde, se soit inquiété au sujet d'Alex, elle pensait qu'il s'en sortirait. Je croyais qu'en fin de compte, tout se passerait bien. Il était intelligent. Il avait réussi à descendre le Colorado en canoë jusqu'au Mexique, à sauter dans des trains de marchandises, à trouver un lit dans des asiles du centre-ville. Tout ça, il l'avait appris tout seul. J'étais sûre qu'il se débrouillerait aussi en Alaska. Ici, il y a une idée de se faire confiance et d'inspirer confiance pour relever des défis qui peuvent paraître pour le commun des mortels complètement des trucs infranchissables. Donc ici, il y a des gens qui croient en vous. Il y a aussi cette idée de croyez en vous, vous croyez en votre capacité. Hein. La blessure de quand vous ne croyez pas en vous, vous trahissez. Hein. D'accord? Donc il y a une idée comme ça ici d'être dans un travail de confiance en soi. D'acceptation aussi des parts un peu... le je rêve de toi même quand je ne dors pas, ça parle aussi de quelque chose qui est de l'ordre du fantasme ou de l'obsessionnel. Donc il y a quelque chose aussi à assumer de ce côté-là. De choses qui vous font rêver. Et en fait, il s'agit juste de vous autoriser à passer du rêve à la réalité. Ici. Ok. Bah écoutez, vous verrez où ça résonne pour vous. Hein. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une belle période. J'espère que ça ira bien pour vous et que ça va déjà bien en fait, et que ça n'ira encore que mieux. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.